Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et en plus de faire le Père Noël, il sonne les 12 coups de midi tous les jours sur TF1 avec le carton qu'on connaît. Jean-Luc Reichmann qui a plus d'une corde à son arc, vous vous en rendez compte. Sa série Léo Mattei, dans laquelle il joue le rôle principal, revient ce soir 20h55 sur TF1. Jean-Luc Reichmann, bonjour. Bonjour, merci. Ravi de vous retrouver sur Europe 1. On a révélé tout à l'heure en exclusivité les résultats du sondage TV Mag sur les présentateurs préférés des Français. Vous êtes toujours en bonne place, 5e. Ouais. Vous êtes sensible à ces sondages de popularité ? Qui ne le serait pas, Là, en plus, j'étais 7e et puis je remonte à la 5e place. Voilà, non, je suis très heureux. Je suis derrière des personnes que j'aime beaucoup. Michel Simès, alors ça, c'est le service public. Il y a Nagui, il y a Stéphane Bern, il y a Stéphane Plaza qui est... Voilà, ce sont que des gens qui sont très en proximité avec leur public. Et moi, je suis très heureux, voilà, de correspondre, en plus d'être le premier de TF1. C'est une petite... premier animateur de TF1. Ouais, c'est une petite fierté personnelle, voilà. Et puis le numéro 5 me va très très bien. Je crois que ça porte chance. Mais est-ce qu'il y a une concurrence entre les animateurs, entre Nagui et vous ? Vous comparez ces classements, non ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Parce que Nagui et Michel Simès se chamaillent beaucoup. On sait qu'il y a de l'humour, mais il y a peut-être un petit peu de fond derrière aussi. Non. C'est surtout et avant tout le plaisir de faire plaisir. Moi, je prends du plaisir, mais sincèrement, autrement, voilà, je vois pas pourquoi je le ferais à l'heure d'aujourd'hui. Je prends du plaisir à donner du plaisir, et plus j'en donne, et plus j'en prends. Donc, vous voyez, tout va bien. Tout ça, ouais. Allez, on parle de Léo Mattei maintenant. C'est la saison 4 qui commence ce soir sur TF1. Vous reprenez ce rôle de commandant de police, chef de la brigade de protection des mineurs, avec des histoires difficiles. Jean-Luc, tout le monde a été étonné de vous voir dans ce registre. On vous aurait plutôt imaginé dans des comédies à la base. Oui, mais en fait, voilà, je crois qu'on a des messages forts à faire passer pour nos enfants. Comme vous le savez, je suis père de famille, et je trouve qu'il y a de plus en plus d'agressions globales. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement des agressions physiques. Il y a des agressions physiques dans les cours d'école, sur les différences, sur les petits, les gros. Comme moi, j'avais une tache sur le nez, et je l'ai toujours. Et je revendique ces différences. Il y en a qui ont des taches de rousseur, etc., des surnoms. On souffre tous de quelque chose. C'est le harcèlement, C'est le harcèlement, mais physique, Thomas, mais qui plus est, c'est le harcèlement maintenant virtuel, par l'intermédiaire, effectivement... sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux, et ô combien ça va vite, comme vous le voyez maintenant. Donc voilà, j'essaye d'être en accord avec moi-même. Je pense qu'en étant papa, on a des messages à faire passer, et si on peut faire passer des messages à la plus grande partie, à la plus grande majorité, voilà, je crois que ma mission sera réussie. Ce sont des thèmes que vous abordez effectivement dans la série. Vous avez dit dans une interview à Paris Match que ce personnage de Léo Mattei ressemblait plus à Jean-Luc Reichmann dans la vraie vie qu'au Jean-Luc Reichmann animateur de jeu, c'est-à-dire quelqu'un d'un petit peu taiseux, vous ne faites pas des grands sourires à longueur de journée. C'est ça le vrai Jean-Luc Reichmann ? Ah oui, le soir quand j'entre à la maison, je vais pas bonsoir chérie, comment ça va ? Bienvenue. Il est midi. Non, je dis pas ça. Non, je suis heureux, c'est vrai que ça me ressemble parce que je suis un petit peu plus comme ça dans la vie, mais en plus là où je suis heureux, c'est que il y a des vraies personnalités. Ce soir, on va voir Vincent Moscato. Il n'était pas obligé d'accepter. Rugbyman, Ouais, à la base, c'est un rugbyman, il est comme vous le savez sur RMC, il fait le Moscato Show, etc. C'est un bon vivant. Vous allez le voir comme vous l'avez jamais vu. Il n'était pas obligé d'accepter. Il y a Slimane la semaine prochaine. Gagnant de The Voice. Premier pas de comédien du coup. Premier pas de comédien. Je pense qu'il faut donner la chance aux jeunes et vous allez être, je pense, hyper ému. C'est un garçon qui a la sensibilité au bord des yeux quand il vous regarde. C'est un truc de dingue. Aussi, mais bien évidemment. Et puis il y a des gens comme Olivier Barou, le réalisateur des Tuches quand même. De KDO. De KDO Olivier, qui a dit oui. Toutes ces personnes ne sont pas obligées de dire oui. En revanche, quand ils lisent les scénarios de Mattei et qui disent écoute, on va t'accompagner, c'est ton fer de lance, tu as envie de protéger les enfants, c'est la brigade des mineurs de Paris qui est avec nous, Thomas, au quotidien. Ouais, c'est inspiré souvent d'histoires réelles. Exactement. Donc c'est vraiment ce qui se passe. Donc on est gage de qualité. Et je me disais effectivement, même pour répondre à votre question, si c'est pas facile de prendre un contre-emploi, j'avais besoin de faire passer ces messages parce que au bout du compte, Mattei, que vous allez voir ce soir, que l'enfant soit victime ou coupable, Mattei est toujours du côté de l'enfant. Vous attendez de voir les audiences de la saison 4 pour lancer une saison 5 ou c'est déjà dans les tuyaux ? À la télé, ça se passe comme ça. On a déjà anticipé évidemment sur les sujets, bien évidemment. Vous vous en doutez parce qu'il y a tellement de cas à traiter. C'est une histoire de fou. Oui, et puis c'est long à fabriquer la fiction. Voilà, il y a une inertie, vous avez raison, entre les textes qui s'en vont, qui reviennent, parce qu'avec TF1, évidemment, il y a énormément de fiction. Il faut pas
entrecoupé avec d'autres fictions qui existent. Nous, on est spécialisé dans l'enfance, dans les enfants, dans les mineurs et dans l'accompagnement. Je pense qu'il faut continuer à écouter nos enfants. Donc, je pense qu'il faut les accompagner le plus loin possible. Et si ça marche, ça pourra revenir. Allez, on va parler maintenant des 12 coups de midi, le carton de la mi-journée. Depuis de nombreuses semaines, il y a la participation de Christian qui fait beaucoup parler, le candidat qui a battu tous les records de gains. Oui. Il en est aujourd'hui, je regarde ma fiche, 163 participations. Ouais. Est-ce que c'est un plus pour l'émission, ce candidat exceptionnel, Jean-Luc, ou au contraire, au final, ça va finir par lasser les téléspectateurs? Alors là, vu les audiences en ce moment, non, ça lasse personne. Il y a toujours eu cet effet de vague de curiosité, parce que quand il y a des gens qui sont puissants et qui sont totalement justifiés par leur présence. C'est comme un feuilleton, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est une vraie télé-réalité. Vous savez, la télé-réalité maintenant est irréelle. Là, on voit effectivement l'évolution de ce personnage. On a eu des grands maîtres de midi. Il y a toujours eu des vases communicants. Lui, c'est exceptionnel, hein, 163. Lui, c'est le plus grand. Alors, ça fait des plus grandes audiences, tout simplement. Mais les gens suivent son actualité. Ils savent d'où il vient. Il était au RSA. Aujourd'hui, il a plus de 700 000 euros. Vous avez changé sa vie, là? Ouais, totalement. Ouais. Certains téléspectateurs trouvent qu'il est avantagé avec des questions plus faciles, c'est n'importe quoi. J'aimerais bien que vous les posez, parce que moi je reste à chaque fois bouche bée par autant de connaissances. Mais qui plus est, il a cette puissance intellectuelle. Donc c'est un marathonien, voilà, c'est indéniable. Mais qui plus est, il a cette curiosité. Il était très mauvais, par exemple, sur les people. Il s'est dit, moi, vous savez, les reines, les rois, les patins, les couffins, les couches, machin, etc. Ça, son domaine. Il s'est abonné à tous les magazines People parce qu'il savait qu'il y avait une carence quelque part, et donc il y va. Il est curieux sur les sports, il est curieux sur pas tout. Avantagé par la production. Alors pourquoi faire? Alors là, ce serait flag. Vous avez déjà enregistré les numéros de début d'année, il me semble. Ouais. Alors Jean Kreischmann, on peut le dire. Christian, il y a un jour où il va partir. Un jour, il va partir. De toute manière, voilà, effectivement, tout règne à une fin. Ouais. Alors, la question qu'il faut se poser, Thomas, c'est est-ce qu'il va partir de lui-même? Parce que lui, son objectif, c'est gagner 1 million d'euros aux 12 coups de midi sur TF1. Est-ce qu'il va partir de lui-même, ou quelqu'un va-t-il le faire tomber? C'est cette question qu'il faut poser. Et qu'on verra donc dans les prochaines semaines, en début d'année, sur TF1, pour ne rien vous révéler. Les 12 coups, Jean-Luc, ça revient en prime à Noël encore? Exactement. On a des cadeaux comme jamais. On a des sourires comme jamais. On est là aussi pour les restos du cœur, et vous allez voir, c'est un plaisir. On a des personnalités comme Jarry, comme Michel Boujna, il y a Fovoto qui est à nos côtés. C'est vraiment du sourire, du partage, et cette soirée de Noël, c'est il y a 50 000 euros de cadeaux. Il y aura pas la Maman Noël, mais il y aura le Papa Noël sur le plateau. Il y aura même les Schtroumpfs sur le plateau. Et d'autres primes événementiels dans l'année, vous les réclamez, Jean-Luc? Non, je les réclame pas, donc ils vont venir. À tout de suite sur Europe 1.